Do I have everybody's attention now? Yo les amis, bienvenue sur Catch Trap, la chaîne on parle catch. Aujourd'hui review de NXT du 27 janvier 2020. Et avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous demander de liker, de commenter, de vous abonner, de partager, extrêmement important pour de monter de chaîne. Et on va au devant des 200 abonnés avant la fin janvier les amis, j'en démords pas. J'aurai mes 200 abonnés avant la fin janvier. Donc on commence directement à NXT, bon un épisode sous le cadre du Dusty Rhodes Classic, hein. Donc on commence directement avec le quart de finale du Dusty Rhodes Classic. MSK contre Killian Dain et Drake Maverick. Donc très rapidement, victoire de MSK avec un blockbuster sur Drake Maverick. On enchaîne ensuite avec le Dusty Rhodes Classic de type féminin. Donc victoire de Dakota Kai. Et Raquel Gonzalez, Raquel qui ont vraiment dominé le match de A à Z, hein. Il n'y a vraiment eu aucune résistance. Il y a eu quelques petites relances de la part de Aliyah, mais c'est tout ce qu'il y a eu. Donc Raquel Gonzalez est sur le ring et réussit à placer son one hand powerbomb à Jessica Mea pour finir ce match. On enchaîne ensuite avec Tyler Rust contre Dante Rios. Si vous savez pas qui est Tyler Rust, c'est l'ancien protégé de Timothy Thatcher là, qui lui servait de sbire dans son sorte d'école où il apprenait le catch. Et maintenant il est sous la coupe de Malcolm Bevan. Et il continue sa petite carrière solo. Et c'est une victoire pour Tyler Rust sur Dante Rios avec une sorte de double arm butterfly très bien portée. J'ai beaucoup aimé cette combinaison de prises. Donc Tyler Rust qui va vers d'horizons assez obscurs, hein, parce que NXT, quand tu as des victoires à NXT, ça n'amène souvent à pas grand chose. Voilà, clairement, ça n'amène souvent à pas grand chose. Donc on espère le meilleur pour lui. On enchaîne ensuite avec le Dusty Rhodes Classic. Grizzly et Young Veteran faisaient face à Kushida et Leon Ruff. Donc très bon échange entre les deux équipes, hein. De toute façon on pouvait s'y attendre. Mais victoire des Young Veterans avec leur Ticket to Mayhem. Et ensuite après le match, Johnny Gargano et Austin Theory viennent attaquer Kushida et Leon Ruff pendant l'attaque. Gargano fait clairement comprendre à Kushida qu'il n'aura jamais le titre Cruiserweight dans cette attaque, ce qui me réjouit. Donc ça veut dire que Kushida est bien sur la carte pour le titre Cruiserweight, titre nord-américain, excusez-moi. Ça fait plaisir de voir Kushida autour d'un titre. J'espère qu'il va officialiser ce match. Et c'est Dexter Lumis qui a arrêté cette agression. Il était dans le public et il regardait Johnny Gargano et Austin Theory, ce qui les a fait fuir un peu, Donc autour du titre nord-américain, nous avons Johnny Gargano, Kushida et Dexter Lumis. Kushida, je suis extrêmement content qu'il soit enfin autour d'un titre, quoi. Le mec il gagne tous les matchs, il fait des matchs de fou. C'est un des meilleurs catcheurs à la WWE en activité. Je suis clair là-dessus. Et on l'a jamais mis autour d'un titre. Ils lui ont fait faire une sorte de heel turn. Il était un peu plus intense, mais il porte toujours son pantalon à la Marty McFly. Moi, il faut carrément un repackaging total de Kushida pour moi. Voilà, repackaging total. Le repackaging, il n'était pas pour Xia Li, pour moi, il était pour Kushida. Donc on enchaîne ensuite avec Kurt Stallion, qui est retrouvé au sol en backstage. Donc William Regal va directement voir les principales concernés, qui sont Legado del Fantasma, Santos Escobar et son groupe. Parce que Kurt Stallion, il faut savoir qu'il avait un match contre Santos Escobar ce soir pour le titre Cruiserweight. Donc William Regal est très énervé. Il va demander dans leur vestiaire, dans le locker room des Legado del Fantasma, il va leur demander des explications sur ce qui s'est passé. Et le Legado del Fantasma joue les innocents, ils disent qu'ils n'ont rien à voir là-dedans. Donc William Regal leur dit qu'il aura ce match pour le titre aura quand même lieu. Et que s'il arrive quelque chose à Kurt Stallion avant le match, il y aura des grosses conséquences pour le Legado del Fantasma. On enchaîne ensuite avec Toni Storm qui est sur le ring. Elle nous fait part de ses envies de titre féminin. Elle est rejointe par Yoshirai qui lui dit qu'elle n'a pas peur d'elle. Ensuite elle se bat, le combat est engagé. Yoshirai contre Toni Storm commence à se fight. Yoshirai réussit à foutre Toni Storm hors du ring. C'est Mercedes Martinez ensuite qui arrive sur le ring pour attaquer Yoshirai. Ensuite, Mercedes Martinez dégage Yoshirai hors du ring. Mais Yoshirai revient à la charge. Mais KO Mercedes Martinez. Et Toni Storm prend le dessus sur Yoshirai et met un coup de fesse à Mercedes Martinez. Et ensuite soulève la ceinture pour conclure cet angle. On enchaîne ensuite avec Isaiah Scott contre Bronson Reed. Donc bon échange entre les deux. C'était le meilleur match de la soirée. C'est dommage que... En 1 contre 1, je dis bien en 1 contre 1. Mais c'est dommage que... Bon, c'est un bon match, mais... On sait qu'ils vont jamais rien faire avec les deux catcheurs. Comme moi, Bronson Reed, je le veux dans le roster principal. Clairement. Je le veux dans le roster principal. Clairement, je le veux dans le roster principal. Damien Price. Parce que, à ce qui paraît, le prochain à entrer dans le roster principal, pour moi, c'est Damien Price. Tout le monde. J'avais sorti l'info il y a quelques semaines auparavant.
Bronson Reed aussi, j'aimerais bien parce qu'il n'y a rien pour lui là, à NXT. Il n'y a rien. Il ira pas vers le titre nord-américain. Il y a des trop grosses têtes vers le titre nord-américain et je le vois pas aller concourir pour le titre NXT. Il est pas assez il est pas assez présenté comme un main eventer. Il gagne des matchs, mais c'est tout quoi. Il gagne des matchs, c'est tout quoi. Et il a gagné celui-là avec son tsunami. Il a réussi à placer un tsunami pour la victoire. On enchaîne ensuite avec le main event of the evening. Finn Balor et Kyle O'Reilly contre Danny Burch, match qui avait été officialisé la semaine dernière. Finn Balor qui voulait mettre KO, qui voulait mettre d'accord Danny Burch et Neil Khan avant d'aller affronter Pete Dunne. Donc je vais la faire très rapidement, c'était un bon match, mais victoire de Kyle O'Reilly et donc de Finn Balor. Kyle O'Reilly qui fait abandonner Danny Burch avec une clé de jambe. Danny Burch qui faisait une sorte de standing dropkick de la 3ème corde. Il s'est fait prendre en clé de jambe et il abandonne. Et ensuite après le match, O'Neal Khan et Danny Burch et Pete Dunne s'attaquent à Kyle O'Reilly et mettent hors jeu Kyle O'Reilly et s'attaquent au champion Finn Balor. Et ensuite c'est The Undisputed Era qui vient mettre fin à l'agression. Donc Pete Dunne se met sur la route du titre NXT. Ça ferait plaisir que Pete Dunne devienne champion NXT. Pete Dunne, il lui manque un petit peu de charisme, je trouve. Il lui manque un petit peu de saveur. Il lui manque un truc à Pete Dunne pour vraiment devenir, pour être on the map. Tu vois, il lui manque pas grand chose à ce mec-là. Hein. J'adore Pete Dunne, il lui manque quelque chose. Un petit truc, je sais pas, une petite saveur, un petit truc comme ça. Donc le NXT se termine comme ça. Bon, c'était un NXT, il n'y a pas eu grand chose, on va pas se mentir. Mais là, je vais vous sortir une petite une petite news en freestyle. John Cena pour WrestleMania, les amis. Vous avez bien entendu, John Cena pour WrestleMania 37. Donc, comme vous le savez déjà, là, on arrive sur le week-end du Royal Rumble. Royal Rumble qui ouvre la route vers WrestleMania, clairement. Donc, selon de multiples sources, John Cena est d'ores et déjà confirmé. Et même, selon Ringside News, John Cena serait même... mais le problème, c'est que selon Ringside News, Cena ne serait même pas encore au courant de la rivalité qu'il aura, ni de qui il va affronter. En même temps, avec le booking qui se fait du jour au jour, je pense pas que son adversaire sera trouvé du jour au lendemain. Quoi. Ils galèrent déjà à faire à booker des matchs pour leur propre catcheur. Alors pour Cena, putain, ce serait compliqué. Donc voilà, Cena là pour WrestleMania 37. Et John Cena serait sans doute là quelques semaines avant WrestleMania pour pouvoir promouvoir son match. Cena pour WrestleMania, il fallait Cena. Clairement, il fallait Cena parce que là, WrestleMania, ça s'annonce... À ce qui paraît, ils vont accueillir du public. J'ai entendu qu'ils voulaient accueillir du public absolument. Ce serait vraiment une bouffée d'air frais. Parce que un an de catch sans public, des fausses réactions à la con. Moi, je peux pas. Le catch, c'est le public. Le public fait partie du catch. Le bruit, les réactions du public, c'est quelque chose de magique. C'est quelque chose qui ne s'achète pas. Ça ne s'achète pas, les réactions du public. Et ça ne se trafique pas. Ça ne se trafique pas. Là, l'autre, là en régie, ils sont toujours en train de manipuler les bruits pour faire lui c'est un face, lui c'est un heel, voilà, c'est bon. Tu sais, cette sorte de choses manichéennes que le public n'a pas, tu vois. Un public qui peut haïr un face, un heel, un twinner. Si ça leur plaît pas, ça ne leur plaît pas. Voilà. Donc, WrestleMania avec du public, WrestleMania 37 avec du public. Moi, je vous retrouve samedi pour la review de SmackDown. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Très important pour le développement de la chaîne. Et on va au devant des 200 abonnés avant la fin janvier, les amis. Merci.